Manchette aujourd'hui, financement de l'Union paysanne, avenir du ministre Paradis, le président de l'UPA d'Autrey nous accorde une entrevue et mise en vigueur du système d'appel automate à Berthierville. Bonjour Mesdames et Messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. Le ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, a ouvert la porte à la fin du monopole syndical de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. En conférence de presse hier au Parlement, il n'a jamais écarté la possibilité qu'au cours du mandat actuel, il procède à une révision de la loi sur les producteurs agricoles qui accorde ce monopole d'accréditation syndicale depuis 1972 à l'UPA. Des organisations comme l'Union paysanne et le Conseil des entrepreneurs agricoles contestent ouvertement le monopole de l'UPA. Le Devoir rapportait d'ailleurs que le ministre Paradis leur a accordé à ces deux organisations un financement discrétionnaire de 55 000 $ l'an dernier, ce qui n'a pas plu au président de l'UPA, Marcel Groslot, qui demande maintenant ouvertement au premier ministre Couillard de remplacer le ministre de l'Agriculture. Le président de l'UPA, Michel d'Autrey, Michel Désy, nous a accordé une entrevue pour notamment défendre le monopole de l'UPA. Écoutons un premier extrait. Que ce soit l'Union paysanne ou les céréaliers ou aux regroupements de producteurs, ils n'ont pas les moyens financiers et physiques là, pour travailler les dossiers comme on le fait. Mm-hmm. Puis c'est pas des producteurs, là. Exemple, là, si on prend le président de l'Union paysanne chez Gerbois, il n'est même pas reconnu producteur agricole, là. Ça veut dire qu'il fait en bas de 5 000 $ par année. Donc, c'est pas un producteur agricole, ça. Puis, il y a beaucoup de leurs membres là, qui ne sont pas producteurs. C'est pas des producteurs, c'est des citadins. Donc, ça vaut ce que ça vaut, là. Puis quand ils disent que nous, on ne défend pas, on les défend pas tous, ben ça, c'est faux, là. On défend tous les producteurs de toutes les productions, peu importe la grosseur de l'entreprise ou le nombre d'animaux ou autre. Là. Fait qu'on défend tout le monde. C'est pour ça que c'est des dossiers fédéraux qu'on travaille. Fait que donc tous les producteurs là, sont défendus par l'Union. Là. Vous, est-ce que vous en avez de vos membres qui vous ont dit qu'ils souhaiteraient justement pouvoir se désaffilier et puis s'affilier à d'autres, par exemple à l'Union paysanne ou... Ben, on n'est pas tellement, pas dernièrement, il y a toujours des mécontentements. C'est sûr qu'il ne faut pas faire plaisir à tout le monde, là. Il y a toujours, ils disent qu'il serait mieux avec, s'il y avait le choix de deux ou trois unions, pour aller où ils veulent. Mais je ne sais pas si... Dernièrement, j'en ai pas eu là, dans les proches que je côtoie. Là. Je suis certain que moi, chez nous, j'ai 600 membres là, dans mon syndicat. Je suis certain que là-dedans... Que ça, c'est toute production confondue. 400 quelques femmes, 450 femmes avec 600 membres. Là. Ça, c'est tout type de production confondue dans Autrey. Dans le second extrait de l'entrevue que nous avons préparée pour vous, Michel Désy se montre moins catégorique que son président, Marcel Groslot, concernant l'avenir du ministre Paradis, tout en reconnaissant que son président a de la difficulté à négocier avec lui et qu'il y a du mécontentement face au ministre dans les rangs locaux. Par contre, il reconnaît que le ministre a répondu avec diligence à sa demande d'aide pour l'exposition agricole régionale qui se tient désormais à Sainte-Julienne. Écoutons les nuances qu'il apporte. Et vous étiez au courant aussi que le ministre Paradis a accordé des fonds justement à... Ça, je suis bien au courant de ça. Là. Je suis au champ malheureux. Oui. C'est pour ça aussi, là, le bout que je pensais que vous m'annonciez que Marcel Groslot, le président du PA, il avait demandé la démission du ministre. Là. Oui, ça dans la Naudière, vous soutenez ça, j'imagine? Vous êtes d'accord? Écoute, je sais pas. C'est sûr que les réponses que le ministre... Ils ont bien, au niveau de la Confédération
Confédération, ils ont beaucoup de misère à parler au ministre. Là. C'est une problématique, là, puis je ne sais pas ce qui se passe entre là, les hauts dirigeants et le ministre, là. Puis au niveau là, des programmes de sécurité du revenu, ce que le ministre a proposé, là, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Là, fait que il y a bien des petites affaires là, qui se passent là, au lieu que nous autres, on ne voit pas tellement là, ici au niveau de la base. Là. Mais je sais que j'avais été à une rencontre au niveau de la Fédération du bovin, puis il y en a un qui avait mentionné qu'on devrait demander la démission du ministre. Puis là, M. Groslot avait dit que c'était pas c'était important de le faire. Mais il l'a fait hier, je crois, c'est ça, oui. Hier, on apprend que c'est lui-même qui l'a demandé, là. Qui a demandé. Fait que sur quelle pression qui l'a fait, là, je ne sais pas. Écoute, je l'ai su en mettant ses doigts, on n'a pas eu. Puis on n'était pas. Moi, j'étais dans le champ, fait que j'ai pas parlé à personne d'autre de mes membres, de mes administrateurs ou maintenant mon conseil d'administration. Là. Personnellement, est-ce que vous pensez que le premier ministre Couillard devrait remplacer le ministre Paradis? Écoute, ça c'est bien embêtant. Moi, il y a des choses à faire, des fois, là, que c'est des façons de procéder que moi, je l'ai approché, le ministre Paradis, par rapport à l'Expo agricole, l'Expo Rive-Nord. Et j'ai eu gain de cause, tu sais, ça a bien été. C'est quoi qui se passe, là? C'est deux personnes, des fois, là, sont pas capables de s'entendre. Il y a la même personne là, qui ne s'entend pas avec personne, il s'entend avec d'autres. Là. Oui. Moi, je peux pas me prononcer, là. Je peux pas me prononcer là-dessus, là. Vous êtes moins catégorique que M. Groslot, là. Les négociations qui se font entre la Confédération de l'UPA et le ministre, là, j'ai pas toutes les données de ça, de comment ça se passe. Je sais qu'il y a du mécontentement. Ça, je la cache pas, là. Puis, il y a bien qui trouvent que le ministre n'appuie pas assez l'agriculture. Puis pourtant, c'est que c'était le genre de bonhomme, là, quand il a été nommé, qu'on avait beaucoup d'espoir parce qu'il avait été. C'est le gars qui avait été tassé du cabinet Charest pendant 7-8 ans. Oui. Et là, le Couillard le ramenait au Conseil des ministres. Puis c'est un gars qui vient du secteur agricole. Donc, on pensait que ça aurait été une bonne chose, mais ça ne semble pas que ça fait le job. Là, puis, il y a certaines petites choses là, qui. Puis on comprend que Pierre Paradis, c'est un anti-syndicaliste. Il était avant d'être ministre, avant d'être député, il était avocat d'abord, là, puis il travaillait contre les syndicats. Tout le système qui était syndicaliste, fait que c'est sûr que le fond de sa pensée n'a pas changé là-dessus, j'imagine, qu'on voit là, fait que. Mais de là à dire on doit-tu de remplacer? Oui, je négocie pas assez avec lui, avec le ministre, pour dire qu'on devrait le remplacer, mais il y a du mécontentement, ça, je l'avoue. Ce dont vous parliez tantôt, là, que vous aviez négocié avec lui, l'Expo Rive-Nord, pouvez-vous donner un peu plus de détails à ce sujet? Donc, on avait un peu une problématique au niveau financier. Puis j'ai été loin, parce que je veux pas que nous, on veut continuer parce que c'est pas évident là, les expos agricoles aujourd'hui, de tenir ça en place, là, ça prend des sous, puis le programme de l'expo agricole, les expos agricoles, là, ils finissaient c'est un nouveau programme qui commence cette année. Donc, nous, vu qu'on avait eu un déficit, puis je voulais pas, là, on voulait continuer. Donc, je l'avais rencontré, il venait au mois de décembre Vertier. Je suis allé le rencontrer, puis là, tout de suite, là, il m'a répondu que, écoute, moi, je tiens à ça, les expos agricoles, puis il dit, bon, ouais, ce que je peux faire, mais tout de suite, là, 2 jours après, là, j'avais une réponse de lui, comme quoi que le ministère de l'Agriculture, là, à son option, il m'offrait de l'aide, là, puis
J'avais quand même... j'ai eu une bonne écoute de lui, là. Puis, si on peut repartir l'Expo 2016, l'Expo agricole pour 2016, à Saint-Julien, ça se passe. Là. C'est parce que lui, il a mis le doigt, il nous a aidés. Il vous a donné une subvention pour la tenue on de avait une subvention, sauf qu'il y a des choses qui retardaient. Là, ça ne marchait pas comme ça. Ça n'allait pas assez vite. Là. Puis lui, il a payé chez le gars, ça s'est réglé. Ça, c'était pour la tenue de celle de 2015, si je comprends bien. Ben ouais, pour finaliser 2015. D'accord. Puis, là, est-ce que vous avez de l'aide pour celle de 2016 ou ça, c'est pas réglé? Il nous fournit de l'aide. Il nous fournit de l'aide là, pour... il fournit un consultant pour nous aider à faire le programme avec le ministère de l'Agriculture, avec le MAPAC de l'Assomption. Et cette expo-là se tiendra à Sainte-Julienne à quelle date? À Sainte-Julienne, oui, les 1er, 2, 3 juillet. De base un peu différente. Là. Il n'y a pas de prix d'entrée, c'est gratuit. On essaye d'une autre façon là, pour attirer plus de monde avec des commanditaires. À date, ça semble bien aller, ça part bien. Là. Et maintenant, là, pour les agriculteurs de la région d'Autrey, ça, c'est la plus proche maintenant? Oui, c'est ça, c'est la plus proche localement. C'est la seule qui a entre Trois-Rivières et la Chute. D'accord. Et cette expo agricole-là, ça permet aux éleveurs, aux exposants d'animaux laitiers, de tasser les animaux. Fait que les animaux qui sortent gagnants de l'expo de Sainte-Julienne, l'expo Rive-Nord, ben, ils peuvent s'allier dans d'autres expos de plus grande envergure. Voici maintenant un message d'intérêt public de la part de la municipalité de Berthierville concernant le service d'appel automate. L'automate d'appel est un système de communication dont s'est dotée la ville de Berthierville en 2016. Il facilite la transmission des messages importants à sa population et ça permet d'améliorer la sécurité publique. L'automate d'appel pourrait être utilisé notamment lors des fermetures de rue, lorsque l'eau est impropre ou lorsque l'eau est impropre à la consommation. Vous êtes inscrit à l'automate d'appel si vous êtes inscrit au système auprès de la ville ou si votre numéro de téléphone résidentiel figure dans un annuaire téléphonique. Vous n'êtes par contre pas encore inscrit à l'automate d'appel si vous n'êtes pas abonné à la téléphonie résidentielle avec les services de Bell, si vous avez un numéro cellulaire mais pas de téléphonie résidentielle, si vous avez un numéro de téléphone confidentiel, si vous êtes déménagé au courant de l'année sur une autre rue de Berthierville ou si vous êtes un nouveau résident de Berthierville. Par contre, vous pouvez faire inscrire votre numéro, soit votre numéro de cellulaire ou si vous êtes dans une autre des situations dont on vient de parler, tout simplement en envoyant un courriel avec votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone à l'adresse info@ville.berthierville.qc.ca et à ce moment-là, vous serez sur la liste pour l'automate d'appel. Alors, on passe maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
chapitre des anniversaires, pour ce mercredi 27 avril, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Francine Latour et Françoise Sylvestre, tandis que l'équipe de CTRB souhaite bonne fête à Rose-Ève Valois. De retour maintenant à nos informations. Le Créval se réjouit de l'annonce faite lundi par la ministre Lise Thériault. C'est avec enthousiasme que le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, le Créval, accueille l'annonce de l'investissement de 836 000 $ du gouvernement du Québec pour soutenir les initiatives dans la région en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative. Cette annonce constitue non seulement une reconnaissance de notre expertise, mais aussi de l'importance de notre travail dans la réussite des jeunes, a souligné Richard Desjardins, président du Créval. Un travail qui ne serait pas possible sans la contribution des membres du Créval et de ses partenaires, des milieux scolaires, municipaux, communautaires, des affaires et de la santé, a insisté M. Desjardins. Le Créval se dit heureux de constater que l'appel des instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec a été entendu. Cette annonce constitue une reconnaissance de l'importance de leur travail dans la réussite des jeunes ainsi que de leur contribution à l'atteinte des cibles de diplomation ministérielle. Cet appui clair et cette collaboration qui s'installe constituent des jalons importants dans le développement d'un partenariat soutenu avec le gouvernement du Québec et souhaitable pour les jeunes de la Naudière comme pour ceux de toutes les régions du Québec. C'est donc en partenaire actif et engagé que le Créval poursuivra cette collaboration, écrivent-ils. Toutefois, il note que ces fonds ne permettent pas de pérenniser les activités du Créval au-delà du printemps 2017. Le conseil d'administration et toute l'équipe du Créval comptent bien poursuivre la mission de porter les priorités et enjeux reconnus par l'ensemble des partenaires lanaudois en s'assurant de trouver le financement nécessaire au déploiement de celle-ci d'ici le printemps 2017. Nous en avions parlé un peu en début de semaine, mais un petit rappel, c'est aujourd'hui, le mercredi 27, l'ouverture officielle de la saison de golf au club de golf de Berthier. Alors, vous pouvez réserver votre départ pour aujourd'hui et pour les prochains jours directement sur le site Internet www.golfberthier.com ou par téléphone au 450-836-4811. Autre événement aujourd'hui, le lancement du livre « Les écrits de la bibliothèque, tome 3 » qui aura lieu ce soir à compter de 19h à la bibliothèque de Berthierville sur la rue Giroux. C'est le troisième de cette série de livres consacrés aux textes rédigés par des personnes participant aux ateliers d'écriture animés par Louis-Marie Kempton, qui anime aussi d'ailleurs une émission sur nos ondes, un personnage bien connu à Berthierville. Alors, la population de la région est invitée à venir encourager ces gens épris d'écriture et de lecture. Pour ceux qui ne pourraient se déplacer, votre télévision communautaire sera sur place ce soir et on pourra vous en reparler dans votre bulletin de demain. Autre événement qui a lieu aujourd'hui, une soirée réseautage organisée par le réseau Femmes élues Lanaudière. Ça débute à 17h. C'est au profit de Centraide-Lanaudière et c'est placé sous la présidence d'honneur de la députée de Joliette, Véronique Yvon. Ça se tiendra au Café culturel de la Chasse-Galerie du 1225 rue Notre-Dame à la Valtrie. Alors, vous pouvez venir échanger avec des femmes élues, ex-élues ou aspirantes élues sur vos défis et vos expériences, vous faire connaître ou tout simplement prendre un verre en encourageant une bonne cause. Bien sûr, les hommes sont aussi les bienvenus. Il y aura des contributions volontaires qui seront recueillies et il y aura un encan d'œuvres d'art qui sera proposé, de même que plusieurs surprises. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 450-586-0733 ou par courriel à femmes au pluriel, élus au pluriel, lano, @yahoo.ca. La Maison de la famille aux 80 organise, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, le samedi 14 mai de 13h à 16h30, l'événement Famille en fête. Ça se tiendra sur le terrain de la polyvalente Pierre de l'Estage. Il y aura des jeux gonflables, du popcorn gratuit, des mascottes, toutes sortes d'activités pour plaire aux enfants, bref. Alors, pour plus d'informations, 450-836-3770. Dans notre segment caricature du jour pour ce mercredi 27 avril, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et sa volonté de mettre en place une cinquantaine de super cliniques pour désengorger les urgences des hôpitaux inspire les caricaturistes. Certains semblent même avoir fait de la télépathie, alors que plus d'un présente le Dr Barrette en super-héros aux allures de Superman, nommé Super Barrette. C'est le cas notamment d'Y dans le Journal de Montréal, où l'on voit Super Barrette avec sa pancarte de super clinique en main, un super patient à ses côtés,
et une super infirmière à ses côtés aussi, pendant qu'un médecin, les poches qui débordent d'argent, joue au golf et semble ne pas se préoccuper des trois autres. Peut-être une manifestation du peu d'empressement qu'ont manifesté jusqu'à présent les omnipraticiens et leurs fédérations à voir les heures d'ouverture des cliniques prolongées, en particulier les fins de semaine. Pour sa part, Garnotte, dans le journal Le Devoir, montre le docteur Barrette en costume de super Barrette volant avec dans une main une infirmière au-dessus d'un CLSC, que l'on comprend retiré du CLSC au profit d'une super clinique, et un médecin dans l'autre main. Dans le phylactère, près de la bouche du docteur Barrette, la mention « Ça va marcher grâce à mes super pouvoirs ». Si plusieurs patients orphelins de médecins ne demandent pas mieux que cette Xème solution gouvernementale pour réduire les problèmes d'accessibilité et de liste d'attente fonctionne, il n'en demeure pas moins que la preuve reste à faire pour la solution Barrette. La Clique Country présente le spectacle d'Étienne Lebel et ses invités le samedi 30 avril à 17h à l'École polyvalente à Berthierville, au 760 Saint-Viateur. Alors, ça inclut le karaoké, le buffet, bien sûr, dans le prix. Les billets sont en vente maintenant au coût de 15 $. Pour information, 450-836-0036 et l'ensemble des profits de cette soirée seront remis à Opération Enfant Soleil. Avis-vous intéressés, il y aura un spectacle de Éric Masson et ses musiciens et tout accompagné que vous pouvez manger avec le camion du Au Pied de Cochon et du chef Martin Picard. Ça se tiendra à la pourvoirie Roger Gladu ce vendredi, le 27. Alors, pour réserver vos billets, 450-880-0110. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Au CHRDL, le 23 avril 2016, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée Mme Jeanne d'Arc Laporte, épouse de feu Roger Hainaut, demeurant à Saint-Charles-Borromée et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gisèle Hainaut, épouse de René Bordelot, Pierrette Hainaut, épouse de Roger Rivet, Lise Hainaut, épouse de Marcel Pilon, Danielle Hainaut, épouse de Michel Chabot, de même que Angèle Hainaut. Sans oublier ses petits-enfants, Martin et Mélanie Bordelot, David et Alexandre Pilon, Nicolas et Andréane Chabot, Mélissa et Jean-Frédéric Hainaut-Rondeau et leurs conjoints-conjointes. Sans oublier ses arrière-petits-enfants, Jeanne, Mathis, Félix, Marc-Antoine, Étienne, Nathan, Aurélie et Florence. De même que sa sœur et ses belles-sœurs, Claire Laporte, feu Gérard Houle, Gisèle Marseille, feu Fernand Laporte, Annette Bacon, feu Gérard Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du CHRDL pour leur respect, leur dévouement et leurs bons soins. La famille vous accueillera le dimanche 1er mai de 19h à 22h et le lundi 2 mai dès 9h au complexe funéraire Efterio du 641 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le lundi 2 mai à 11h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Mme Jeanne d'Arc Hainaut sera ensuite inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHRDL de Joliette, le 5 avril, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Madeleine Dandonneau, épouse de feu Jean-Philippe Courchaine, demeurant à l'île du Pas. À Bromont, le 8 avril, la rejoint sa fille Gisèle. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Jeanne Courchaine, feu Gilles Denoncourt, Anne-Marie Courchaine, épouse de Jacques Lapointe, Lucille Courchaine, Michel Courchaine, époux de Francine Dubois, Louise Courchaine, épouse de Yves Barry, Odette Courchaine, feu Guy Chenard, Noël Courchaine,
François Courchaine, époux de Claire Robillard, Élisabeth Courchaine, épouse de Yves Dupuis, de même que 14 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Sans oublier sa sœur et ses belles-sœurs, Mariette Dandonneau, feu Lionel Sylvestre, Denise Courchaine, feu Alexandre Thibault, Agnès Courchaine, feu Jacques Coutu, Rachel Boucher, feu Marc Courchaine, de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera en présence des cendres de Mme Madeleine Dandonneau et de sa fille Gisèle Courchaine le samedi 30 avril dès 9 h au complexe funéraire F. Thériault du 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles de Mme Dandonneau et de sa fille Gisèle en l'église de l'île du Pas à 11 h. Autre décès, à son domicile le 19 avril, à l'âge de 83 ans, est décédée Noëlla Plante, épouse de feu Maurice Papineau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Papineau, Lynne Papineau, épouse de Brahim Badache, Suzy Papineau, épouse de Robert Riopel, Richard Papineau, époux de Brigitte Imbeau, Louis Papineau, époux de Lynne Parent, de même que ses petits-enfants, Nachera et Sarah Zahed, Shafik, Hamza, les époux de Julie Brunet, Ilias et Ismaël Badache, Molly Riopel, Yasmine et Samuel Papineau. Sans oublier ses arrière-petits-enfants, Adriana Leroux, Isaac et Noah Badache, de même que son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère, Geneviève et Marcel Plante, Nicole Paul Feu Gilles Plante, Lise Plante, épouse de Jean-Louis Lachance, Liliane Latendresse Feu Guy Papineau, Yolande Payette Feu Gaston Papineau, lui a précédé Normand, Claire et Roger Plante. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 30 avril dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault du 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14 h 30. De retour maintenant aux nouvelles. Il y aura en fin de semaine une pièce de théâtre présentée par la troupe de théâtre Il était une fois, deux fois. Alors, c'est une représentation qui aura lieu à l'école secondaire. Les prestations auront lieu le 29 et 30 avril à l'école secondaire Pierre de Lestage. Les billets au coût de 10 $ pour le vendredi, 12 $ pour le samedi sont disponibles auprès de la Place Jeunesse, à la Bibliothèque de Berthierville et au numéro 450-836-4682. C'est l'histoire d'Yvonne, retournée vivre chez sa mère après sa séparation. Sur l'instance d'une amie, elle s'inscrit à un site de rencontre. Alors, vous aurez compris que c'est une comédie qui offrira rire et plaisir garantis. Nous passons maintenant à la météo. Pour la région de Berthierville cet après-midi, ciel variable et 5, nuageux avec l'éclaircie et 3 ce soir. Le soleil se couchera ce soir à 19h54, pardon. Cette nuit, dégagé et moins 4. Demain matin, généralement ensoleillé, mais encore froid pour la saison avec moins 1. Et jeudi après-midi, ensoleillé et 7. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Une excellente fin de journée à tous sur les ondes de CTRB et au plaisir de vous retrouver demain matin.